Two, one. Welcome back to the Lovin Dubai show. Today we are joined by the founder of R&H Properties, which is very exciting. Hi, ladies. How are you? Of course. Hello. Hi. How are May you you? introduce yourselves to the audience? Hello, everybody. Mrs. Helimi Rebiha is with you today. Sorry for my English, so I'm gonna speak French. Yes, and we have the translator as well joining us, so she can give us an understanding. Yes. Can you introduce yourself? My name is Alexandra Topalian, and I will be translating today from French to English for you. So, of course, which is very exciting, honestly. As mentioned, you know, like Rebiha Helimi has a deep passion for Africa and has bridged the real estate market of Dubai and Africa through innovative strategies and strong partnerships. So she works with African governments, has made investments easier and more successful. Thank you so much for being on the show and for being here. So my first question is if you can share the story behind your deep love for Africa and how it has influenced your journey in the real estate industry. Alors, Madame Helimi, racontez-nous votre histoire d'amour avec l'Afrique. Qu'est-ce qui vous a amené à l'adorer tellement? Alors moi, pourquoi j'aime l'Afrique et pourquoi d'abord j'ai créé cette agence immobilière à Dubaï, parce que j'y ai vécu pendant 9 ans. Okay. Et je suis littéralement tombée amoureuse de ce continent et de leur culture, de leur... enfin, j'aime tout. Ces gens-là sont chaleureux et généreux. Et aussi, l'Afrique, c'est un endroit où... c'est un continent, en fait, qui est en plein essor. Mm-hmm. Et j'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice dans ce pays-là. Magnifique. So basically, Miss Helimi lived in Africa for 9 years in various countries, Gabon, Mali, Senegal. And she fell in love. She fell in love with the people. She fell in love with the traditions, the culture. And she also realized that there's an incredible potential there that is still undiscovered. And she wanted to tap in. Interesting. Well, if you can tell us, like, what motivated you to establish R&H Properties? Alors, en fait, j'ai voulu créer R&H Luxury Property parce que moi-même, j'ai acheté des biens ici à Dubaï et j'ai été vachement surprise de la rapidité, de la simplicité qu'on pouvait avoir pour avoir accès à la propriété. Et j'avais envie justement d'accompagner mes futurs acheteurs. Et en vrai, mon réseau en Afrique, ils m'ont souvent expliqué qu'ils voulaient acheter à Dubaï, mais qu'ils n'avaient pas confiance en fait. Ils n'avaient pas confiance, ils ont eu beaucoup à faire, beaucoup d'escrocs, etc. Et en fait, une chose est sûre, c'est qu'ils ont confiance en moi et c'est pour ça que j'avais envie de créer l'agence immobilière et leur partager mon expérience et aussi les accompagner dans l'achat d'un bien ou même plusieurs biens exclusifs surtout parce que c'est des gros clients. Parfait. So Miss Helimi came to Dubai and she fell in love with the opportunities that are here. She herself purchased real estate here and she discovered how easy it was to make these purchases, these transactions, and how seamless it was here in the UAE. And then she put 2 and 2 together. She has a huge portfolio of African investors. Her network is absolutely out of this world. And so she is putting 2 and 2 together and bringing them basically because they trust her and they want to invest here in the UAE. And she is basically the person, the middleman or the middlewoman in this case, between the African investors and the opportunities for real estate in Dubai. Interesting. Well, what sets R&H Properties apart from other real estate, firms operating in Dubai and Africa? Alors, qu'est-ce qui vous met à part des autres agences ici à Dubaï? Il y en a tellement. En fait, R&H, c'est créé en fait dans le but d'une vraie relation de confiance entre, c'est ça que je veux vraiment établir, entre l'Afrique et Dubaï.
C'est vraiment ce que j'ai essayé d'expliquer juste avant. Et mon portefeuille client et mon réseau exclusif sont mes avantages concurrentiels. Et voilà. Okay, so basically what sets her apart is her huge $1 trillion worth of investment portfolio coming from African investors, prominent entrepreneurs and crypto investors. And that's what sets her apart. She is bridging Africa to Dubai, and this has not been done yet. That's actually very interesting. It's very cool. But what are some of the challenges that she has faced in bridging the gap between Dubai and Africa in real estate? Okay. Est-ce que vous avez vu des difficultés à faire ce pont entre l'Afrique et Dubaï? Est-ce que vous avez éprouvé des difficultés ou pas encore? En tout cas, pas encore, parce que nous avons des bonnes connexions là-bas, dans différents pays d'Afrique. Nous connaissons pas mal de chefs, de présidents africains, etc. Et beaucoup de riches investisseurs en crypto-monnaie. Et donc, je pense que ça va aller, ça sera facile parce que tout est basé sur la confiance. Et comme je vous ai dit juste un petit peu avant, la confiance fait tout. Et je pense que par rapport aux personnes que je connais, que nous connaissons là-bas, c'est la base. C'est vraiment la base. Parce qu'ils ont envie d'acheter, mais ils ont pas envie de se faire arnaquer. Et ils ont confiance en moi. C'est surtout ça. Voilà. So the category of investors are government officials. They are people, very wealthy people, crypto investors. So the purchasing power is very strong. And so in that sense, there has been no difficulty. They also trust Ms. Helimi because she has been a part of that community for many years now. And so this is basically her moving target, her moving goal, and it's all based on trust. Seems a lot of trust there, which is honestly very, very cool. Honestly, that's good for you. So, how were you able to overcome some of the challenges and the obstacles that you must have faced? Comment est-ce que tu as pu? Which obstacles are you referring to exactly? Because I don't think she's faced any yet. She's not facing any as of yet. Not yet. No. Not yet. Okay, then it's fine. Then let's jump to another question. So, what criteria do you consider when forming strategic partnerships? Ok. Alors, quels sont les critères que tu te mets en place quand tu fais des relations stratégiques avec tes investisseurs ou avec les développeurs ici à Dubaï? Alors, je ne sais pas si on va pouvoir tout dévoiler ou voilà, mais ici, en tout cas, j'ai pu déjà discuter avec Emar, Damak et bien d'autres qui sont très 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 intéressés par le projet que je leur propose là-bas en Afrique, parce que ça soit d'un côté ou de l'autre. Moi, mes riches clients africains, je voudrais les amener ici à Dubaï pour qu'ils achètent des biens d'exclusivité. Et puis, de l'autre côté, je voudrais amener les développeurs en Afrique pour des belles opportunités. Et je ne peux pas en dire plus, par contre. Okay. So we can't reveal too much, but she has already created several partnerships with developers here in the UAE. She's mentioned Emar, she's mentioned Damak, I believe Bengati is also on the list. She cannot reveal too much, but it is a two-sided bridge. So investors from Africa, yes, are coming here to purchase, but as well, these developers that I've just mentioned, based in the UAE, are also going to be taking their business into Africa. We cannot reveal anymore, but this investment into Africa, this still a very unexplored territory,
It's for the investor, the developer that has foresight, that can see into the future. You know, the UAE 15, 20 years ago was still very bare, but there are some people with vision that said, yes, we want to invest here, we want to buy here. Same thing for Africa. It's still such a virgin territory, unexplored, but with so much potential. And I think these investors in the UAE are realizing this. I mean, big names like Ahmad and Ben Ghati, which is really... Because, really big. like what I say, we have big connection here and there. That's not only there. Yeah. Which is very cool. They're big names. So, can you discuss some of the key collaborations and partnerships you have already facilitated between investors, developers, and stakeholders in both regions? OK. Est-ce que vous avez déjà fait des liens ou des partenariats, ou c'est encore très nouveau et que vous n'avez pas encore débuté parce qu'on vient de faire l'événement launch? Si, puisqu'on a pas mal discuté justement avec ces développeurs comme Emma, Redamak, etc., qui sont d'ailleurs très intéressés de nous suivre pour des tournées africaines, puisque c'est ce que je veux faire prochainement. C'est par exemple aller en Côte d'Ivoire et en Ghana. Au Ghana, ça c'est les deux premiers pays que je voudrais faire. Ensuite le Gabon, mais ils veulent nous suivre, donc... Parfait. Je peux mentionner le nom de ces deux compagnies? Ou... Bien sûr. Oui. All right. So she will be hosting a roadshow mainly to Ivory Coast and to Ghana. And the two developers that she's just mentioned, Emar and Damak, are very interested in taking part of this roadshow as they foresee this region as potential for them. Well, what's next for RNH? What's next? Alors, c'est quoi? This is the next. This is the next one. We are in the next. We just arrived. We just arrived, and I think you're gonna be very surprised because. And you just had your launch party a few nights ago, which was incredible. Yes, very good. Well, congratulations, and thank you so much for Thank you. Here. Do you have anything to say? By the way, that would be your main camera for you, and that would be your main camera. Qu'est-ce que tu peux le dire en français si tu veux, et je te traduis, mais si tu as quelque chose à dire aux gens. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'ai été ravie d'être sur ce plateau. Je vous remercie encore une fois. Toute l'équipe est super géniale. Et puis, suivez-nous sur nos comptes Instagram, Facebook, etc. Et vous allez être vachement surpris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous, on répondra. Vous voulez venir nous rencontrer, c'est avec grand plaisir. Et puis, si vous avez des projets, nous aussi, on pourrait peut-être faire des beaux partenariats ensemble. Ladies and gentlemen, on behalf of Rebiha Helimi, I would like to thank you very much for listening to us today. Thank you to Lovin Dubai. It was a wonderful platform to be on, to share all this information of what lies ahead for RNH. If you're listening to this and you are interested in taking partnership with us, please feel free to call us, email us, drop by into the offices, and we can discuss further. Thank you very much for being with us. Well, thank you so much, Alexandra. Thank you so much, Helimi. Thank you. And this brings us to the end of our show. So tune in tomorrow, same time, same place.